Comment incarner l'archétype de l'écrivain alchimiste? C'est celui ou celle qui va transformer l'expérience vécue en une matière narrative sacrée. Effectivement, on parle souvent d'écriture comme d'un art, mais c'est aussi un acte de transmutation, comme on a pu le voir précédemment dans mes autres vidéos. Alors, effectivement, si derrière chaque mot que tu poses, est-ce que tu peux pas te poser la question, est-ce qu'il se cache pas, derrière ces mots, un fragment d'or brut, forgé dans l'épreuve quelque part, affiné par le temps et qui est prêt à être offert au monde? Donc aujourd'hui, on va parler de la posture de l'écrivain alchimiste. C'est celui en fait, qui se contente pas de raconter juste une histoire, mais qui va écrire également pour se transformer et potentiellement transformer son lecteur. Alors bonjour et bienvenue dans cet espace, dédié à l'écriture. Je suis Gwenaëlle, ta coach en écriture, intuitive. Alors, dans la tradition ancienne, en fait, l'alchimiste, il cherche à transformer le plomb en or. Et c'est pas juste une métaphore hein, comme ça, si tu veux. Effectivement, c'est un mouvement qui est vraiment profond, c'est-à-dire qu'il faut prendre ce qui est lourd, opaque, douloureux, et en faire quelque chose de lumineux et de conscient. Et en écriture, c'est exactement ce qu'on fait en fait, hein. C'est-à-dire que tu vas, par exemple, prendre une épreuve, une blessure ou une faille, et tu vas la traduire en mots et ça va te permettre de l'intégrer, à ton récit et ainsi, du coup, tu vas, peut-être même pouvoir, l'offrir à ton lecteur. Alors, il y a 3 étapes, de transmutation narrative, et qui représentent en fait un processus, initiatique. La première étape, c'est la prise de conscience. En effet, d'abord, il faut reconnaître ce qui cherche à s'écrire en fait, hein, à travers toi. Alors, c'est pas forcément un événement, que tu as vécu, mais plutôt l'émotion, derrière cet événement, derrière la façon dont tu as vécu cet événement, si tu veux. Ça peut être, avoir ressenti de l'injustice ou de la honte ou une perte ou, le feu, la rage, si tu veux. Et c'est ce moment où tu sens que, ça te travaille, qu'il y a quelque chose qui doit sortir. La deuxième étape, c'est l'acceptation de l'ombre, de cette part d'ombre en fait, qu'on a tous, hein, on a tous des parts de lumière, des parts d'ombre, on est des êtres, incarnés, et on vit dans un monde duel donc on a tous ces 2 parts en nous si tu veux. Donc effectivement, à ce moment-là, dans la phase d'acceptation de l'ombre, vient une certaine confrontation parce qu'il faut accepter qu'on puisse avoir cette part, d'ombre, en soi si tu veux et accepter effectivement que tout ne peut pas être lisse, que certains passages, ils sont un petit peu bruts et inconfortables si tu veux. Et du coup, l'écriture alchimique, en fait, c'est pas juste de la poésie de surface pour avoir un bel emballage, un beau papier cadeau. C'est vraiment une descente dans les profondeurs, là, en l'occurrence, dans tes profondeurs à toi pour aller, sortir, tout ce que tu as vécu, tout ce qui t'a travaillé, tout ce qui t'a, comment dire? Qui t'a provoqué des émotions, et même si effectivement c'est douloureux, c'est inconfortable, en fait, c'est malgré tout un terreau, hyper intéressant, hyper fertile pour pouvoir toi écrire, et d'une tu vois? Écrire, t'en libérer et puis, le transformer. La troisième étape, c'est la sublimation effectivement par l'écriture et c'est là effectivement que, ça devient quasiment magique parce que quand tu as le mot juste qui jaillit, quand ton texte, il va vraiment prendre tout son sens et quand finalement, même sans t'en rendre compte, tu es en train d'écrire, complètement autrement si tu veux et à ce moment-là, j'ai envie de dire que tu es plus victime de ton histoire, tu ne la subis plus, mais tu es devenu auteur. C'est toi qui mène la danse quelque part. Alors comment incarner, l'écrivain alchimiste? Effectivement, écrire ainsi, c'est pas juste, une démarche ou un acte, artistique. Ça devient vraiment un acte sacré, parce que tu racontes pas seulement une histoire, hein, comme on a pu le voir, mais tu vas transmettre une fréquence
tu vas offrir des vibrations de guérison et ça, même si tu le fais pas consciemment, en fait. Et c'est ça, en fait, la voie de l'écrivain alchimiste. C'est-à-dire que tu vas pas écrire pour prouver quoi que ce soit, mais tu vas écrire pour te révéler. Tu vas pas écrire pour plaire à qui que ce soit, mais tu vas écrire pour être vrai, déjà vrai avec toi-même, en fait, hein. Et j'ai envie presque de te poser une question, du coup, bah, et si tu te mettais à écrire juste pour écrire, tu vois? Vraiment pour écrire, pour faire cette transformation, cette transmutation. Donc si, là, tout ce que je viens de partager avec toi dans cette vidéo, si tous ces mots, bah, résonnent en toi, hem, c'est que tu portes peut-être déjà en toi, cet archétype de l'écrivain alchimiste, si tu veux. Et si jamais, tu as envie d'aller plus loin, bah, je t'invite à découvrir, hein, la méditation guidée que j'ai enregistrée, justement pour t'aider à incarner cette posture, pardon, créative et sacrée de, l'écrivain alchimiste. Bien sûr, bah, si jamais, tu sens que tu as besoin d'un espace, pour écrire dans ta vérité, à ton rythme, d'aller plus loin effectivement dans ce processus alchimique, n'hésite pas à nous rejoindre, hein, dans le cercle des plumes alchimiques. Tu trouveras, toutes les infos, dans la description en dessous de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'aura apporté, des éléments pour t'aider, à plonger encore plus, profondément au cœur de ton écriture et de toi-même. N'hésite pas à me faire un petit coucou, hein, dans les commentaires, à me dire ce que tu en penses, à me dire, si tu as des idées, des suggestions que tu aimerais que je traite. Bah, je te lirai et je te répondrai bien évidemment avec grand plaisir. D'ici là, comme d'habitude, le mot d'ordre, c'est continue à écrire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je te souhaite, une très, très belle écriture ainsi qu'une très belle reconnexion à toi et je te dis à très bientôt.